à la coupe. Waouh, rien que ça. Donc le monde et les amoureux. Donc la carte 6, hein, les amoureux qui correspond aussi au 6 qui est ici avec les dés. Donc peut-être une décision que vous avez prise ou que vous prendrez. Mais en tout cas, un aboutissement et puis plutôt de belles choses qui se profilent. Ça peut être pour certains un voyage à l'étranger ou ça peut être peut-être un choix avec quelque chose en rapport avec l'étranger ou une personne d'origine étrangère aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, ça me parle également d'aboutissement, d'accomplissement, d'arriver aussi voilà, au terme de quelque chose dans votre vie. Il s'agira, je pense, de quelque chose qui tourne par rapport à ça. On va voir quelles sont les cartes qui sortent pour mes amis taureaux. Alors, on va mettre 4 arcanes. Bon, le monde, c'est une très très belle carte. Hein. Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises cartes dans le tarot, mais le monde, c'est une très 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 belle carte. Une très belles énergies. Quand elle tombe à l'endroit comme ça, c'est plutôt bon. Alors, pour les arcanes, en dos de deck, nous avons le chariot à l'envers, le fou et l'empereur. Donc là, ça me parle d'une personne qui est un peu désorientée ou qui, du moins, est en phase de stagnation, qui a un peu du mal à savoir où elle va, qui a l'impression de ne pas forcément maîtriser sa vie ou maîtriser les éléments et qui peut-être aurait tendance à se précipiter dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Ça, c'est pour les énergies du dos de deck. Ici, nous avons l'arcane sans nom et l'impératrice, la maison Dieu et la force. Donc, très très beau jeu. Moi qui m'inspire beaucoup dans le sens où je sens bien que là, vous avez vécu des choses. Vous êtes peut-être encore certainement en train de vivre des choses qui ont amené une grande transformation dans votre vie. Alors, ça peut concerner bien sûr un domaine en particulier sentimental ou un autre domaine comme le professionnel ou le relationnel, ou concerner l'ensemble de votre vie. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est vraiment un changement radical, une transformation radicale, une remise en question radicale et profonde de certaines choses dans votre vie que vous êtes en train de vivre. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui impacte vraiment toute votre vie. C'est pas forcément, d'ailleurs, un domaine ou un autre. J'ai l'impression que peut-être, même si c'est un domaine qui a été impacté, que ça a une répercussion quand même importante sur toute votre vie. Donc c'est possible que vous ayez eu l'impression d'être désorienté ou de faire des choix un petit peu à contre-cœur, des choix qui ne vous plaisaient pas. Mais bon, vous les avez faits, hein, c'est un petit peu ce qui ressort. Vous avez été certainement déstabilisé, mais là on voit que vous avez transformé les choses, que vous transformez les choses encore et cherchez des solutions qui sont là. Hein. Elles n'ont peut-être pas toutes... trouvées, mais en tout cas, elles sont là, elles existent, elles ont le mérite d'exister et vous êtes vraiment en train de surmonter une étape importante et décisive certainement dans votre vie, à mon avis, hein, mes amis taureaux, vu les cartes qui sortent. On va calculer la résultante. Ici, nous avons le 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Donc 4 et 3, nous avons la carte 7, donc nous avons le chariot ici. Du coup, là, avec le dos de deck qui se profile, donc on a toujours bien sûr ce fou hein, qui me dit que quand même vous avez dû certainement vous précipiter ou faire les choses de manière urgente dans votre vie parce qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Mais bon, là on voit que justement, vous avez la justice qui arrive derrière. Et même si vous vous êtes senti déstabilisé ou que vous avez encore en ce début de mois peut-être certaines choses compliquées à gérer ou un peu déstabilisantes, on voit que vous surmontez ça, établissez en fait un ordre juste, un ordre plus équilibré dans votre vie. Hein. Donc il n'y a pas de souci, hein. Pour moi c'est peut-être une stagnation ou une remise en question, mais qui était nécessaire et qui du coup va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, de reprendre du courage, de la motivation. Et comme je vous dis, il y a vraiment des solutions qui s'offrent à vous. Hein. On va aller recouvrir le jeu. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, ce tirage. Donc pour mes amis taureaux, signes solaire, lunaire et ascendant, on va aller recouvrir les arcanes mineurs. Alors là, j'ai une carte, le 4 de coupe, là, qui vient de se retourner. Le 4 de coupe qui me parle également d'équilibre, de stabilisation, de célébration de belles choses aussi. Alors là, j'ai peut-être beaucoup de cartes là. Je ne vais pas les prendre, on va juste regarder celle-là. Ça me parle encore de précipitation et ça me parle d'opportunité avec ces cartes qui viennent de tomber du paquet. Alors, on va recouvrir
le jeu. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Alors, on va recouvrir le jeu donc avec les arcanes mineurs. Voir donc des événements peut-être plus précis, des événements complémentaires, des événements, des éléments ou des messages. Ça, c'est pas moi qui choisis. Des fois, ça peut être prédictif. Et des fois, ça peut être simplement des messages importants que vous avez besoin d'entendre. Donc, je pense que vous avez dû quand même remettre en place, remettre peut-être en ordre pour certains, ou du moins devoir affronter certaines choses difficiles. On voit que ça pointe encore le bout de son nez. Mais on sent quand même une transformation radicale et nette de quelque chose dans votre vie, qui s'est transformé. Qui continue à se transformer, mais qui s'est transformé déjà. Certainement dans l'urgence, avec ce fou comme ça. Alors, on va couper. Et on va recouvrir donc les arcanes mineurs, majeurs. Alors, ici, sur l'arcane sans nom, sur l'impératrice, sur la maison Dieu, sur la force pour nos amis taureaux et sur le chariot. En dos de deck, nous avons le valet de bâton, nous avons le chevalier de denier et nous avons le 6 de coupe inversé. Donc là, ce dos de deck, ça me laisse dire quand même que, justement, vous avez dû certainement mettre en place des choses de manière, pas involontaire, mais certainement volontairement, mais de manière précipitée. J'ai l'impression que vous avez dû quitter une situation, quitter une personne, peut-être quitter justement une personne aussi d'un signe de terre, parce qu'ici j'ai le chevalier de denier. Donc ça peut être bien sûr au niveau amoureux, mais ça peut être au niveau professionnel ou autre. Soit vous avez dû quitter précipitamment une personne d'un signe de terre, puisque ça correspond au signe de terre, le chevalier de denier, qui éventuellement c'est peut-être une personne d'ailleurs qui revient, puisque le chevalier c'est quelqu'un qui vient ou qui revient vers vous. Soit si c'est pas une personne, c'est peut-être tout simplement quelque chose de très concret dans votre vie, ou une situation matérielle peut-être que vous avez dû quitter précipitamment. Mais ça maintenant on vous dit que ça appartient au passé, et que vous avez bien fait de ne pas faire preuve de naïveté également dans cette situation. Alors ici nous avons le 9 de bâton, l'as de coupe inversé, le 9 de coupe, le 10 de coupe et le 8 d'épée. Donc c'est quand même quelque chose qui vous a amené à beaucoup réfléchir, à peut-être même vous sentir un petit peu mal, on peut le dire, parce que quand même le 8 d'épée, c'est quand même une carte qui me parle de paralysie, qui me parle de choses qui arrivent un peu contre notre gré, comme si on avait l'impression que les éléments s'acharnaient contre nous. Du moins, quand je dis impression, c'est parce que souvent le 8 d'épée, c'est aussi quelque chose qui nous donne l'impression qu'on est paralysé, qu'on est empêché d'avancer, mais en réalité, c'est souvent une impression. Parce que là, je vous dis, les solutions, elles sont quand même là, même si, parce que ici, cette carte de l'impératrice en contre, elle est là pour vous rappeler qu'il y a des solutions qui existent, que les solutions, elles sont là, qu'elles passent vraiment par voilà, une séparation ou, comment dire, quelque chose qui n'est pas forcément agréable à vivre, d'accord, puisque nous avons quand même ici le 9 de coupe et le 10 de coupe à l'envers, donc on voit bien que ce n'est pas agréable à vivre, que ça vous pèse, que vous êtes en train de le surmonter. C'est ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de le surmonter. Donc, effectivement, c'est pesant, certainement, c'est peut-être lourd, c'est peut-être difficile, mais des fois, il vaut mieux un mal pour un bien. De toute façon, ici, vous avez la force sur ce 10 de coupe inversé qui nous indique que vous êtes en train de le surmonter. Si vous pensez avoir terminé de souffrir ou que vous avez laissé les choses derrière vous, vous avez quand même des choses à vivre qui sont difficiles, qui sont dues en fait justement à ce départ peut-être un peu précipité ou ces choix que vous n'avez pas voulu prendre, qui se sont imposés à vous, qui vous donnent l'impression d'être paralysé. Et il faut donc laisser le temps au temps aussi, c'est ce qu'on m'indique. Les solutions sont là, vous avez la force de surmonter des choses difficiles. Et tout simplement, il faut laisser le temps au temps. Voilà ce qu'on m'indique. Il faut le temps qu'il faut. Donc on va aller voir, je ne rajoute pas d'autres cartes,
Parce que pour moi, vous êtes en train de surmonter et il y a un délai, il y a un temps qui est nécessaire pour surmonter ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre certainement encore et ce que vous avez vécu récemment qui a été un peu bouleversant dans votre vie. Et voilà. Donc, c'est un mois où ben, vous faites ce qu'il y a à faire. Voilà. Et là, je ne peux rien vous dire de plus parce que vous êtes obligés d'en passer par là, mes amis taureaux. Voilà ce que ça m'indique. Alors, on va aller voir pour avoir un message en plus, donc avec le tarot del fuego. Donc, je vais faire une coupe et le dos de deck qui concerne tous les taureaux, hein, signes lunaires, solaires et ascendants. Et après, je vais sortir 3 cartes qui correspondent à chaque décan pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou pour votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes. Ou si vous regardez pour quelqu'un qui est taureau, que vous ne connaissez pas son ascendant, vous choisissez une des 3 cartes. Alors, on va déjà couper. Ici, nous avons le 10 de pentacle, donc ça c'est très bien, et le roi de coupe. Donc vous êtes en train d'approcher quand même, comment vous dire, des désirs en fait personnels, intérieurs, d'abondance. D'abondance, c'est pas forcément que financier, hein. C'est d'abondance à tous les domaines. Et on vous dit en fait que ce que vous avez vécu, ce que vous êtes encore en train de vivre, c'était nécessaire. Je vous rappelle que vous avez la justice ici, hein. C'est une loi de cause à effet. Vous avez été confronté à une personne qui était un peu trop dans son ego, qui pensait peut-être trop au matériel ou à sa gueule, tout simplement. Vous avez été obligé de quitter cette énergie et c'est pour, comment dire, rééquilibrer votre situation personnelle, votre situation à vous, et vous êtes obligé d'en passer par là. Et ça me le confirme, ce 10 de pentacle qui vient là à la coupe avec le roi de coupe, me dit que vous avez le meilleur qui vous attend. Vous avez fait le bon choix en fait, voilà ce qu'on vous dit. Vous avez fait le bon choix, c'était le choix que vous deviez faire. Si vous en doutez, pour les personnes qui en doutent, puisque j'ai l'impression qu'avec ce chariot à l'envers, que vous avez dû faire un choix à contre-cœur et qui vous a un peu paralysé, ou qui a paralysé momentanément des choses dans votre vie, on vous dit que c'était le bon choix, les amis. Même si c'est dur à vivre. Alors, donc pour nos amis, premier décan, deuxième décan, troisième décan, ou les personnes qui ont choisi ces cartes. En dos de deck, nous avons la reine d'épée, donc qui nous indique que vous avez tranché dans une situation, que vous avez bien fait, ça vient en correspondance avec la justice. Hein. Le 2 de coupe, qui me parle de votre équilibre, à vous, de votre alignement, et le 3 de bâton, qui m'indique que vous êtes en train de partir. Alors, peut-être que vous avez l'impression d'être un peu bancal ou d'être sur une chaise à 3 pieds. Vous voyez cette carte? Ce bonhomme, en fait, il est là avec ses 2 jambes, là, on dirait des jambes en bois, et il en a une 3e. Il laisse sa tour derrière lui, hein, cette tour qui est ici, hein, il la laisse derrière lui. Et en fait, même s'il a l'air un peu dans une position un peu bizarre, on vous dit que vous tenez droit hein, sur vos 2 jambes, vous êtes bien là, bien stable, et en plus vous avez un 3e bras, si vous voulez, une 3e jambe, voilà, qui vous soutient. Donc vous êtes plus en équilibre que jamais, voilà ce qu'on m'indique. Alors pour nos amis, premier décan, nous avons le 6 de coupe. Donc là, on vous dit, on me parle encore d'équilibre pour vous, on me parle aussi peut-être de naïveté, mais dans le sens de prendre les choses avec plus d'insouciance, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, de prendre les choses avec plus d'insouciance, comme si vous étiez un enfant, vous dire que ce que vous avez vécu, c'est peut-être pas si grave que ça, de pas dramatiser non plus ce que vous avez vécu. Je sais pas ce que vous avez vécu, hein, je suis pas, les cartes ne m'indiquent pas ça à ce stade, d'autant plus que vous êtes très nombreux, mais de laisser derrière vous aussi, au passé, ces énergies, que maintenant vous allez aller de l'avant en fait. Voilà, c'est ce qu'on m'indique pour vous. Pour nos amis du second décan, vous avez le valet de coupe qui m'indique soit une rencontre sur ce mois, hein, mes amis taureaux du second décan, une rencontre, une belle rencontre amoureuse ou une rencontre peut-être au niveau professionnel ou relationnel avec une personne d'un signe de cœur, c'est-à-dire d'un signe d'eau. Hein. Donc ça peut être poisson, scorpion, ou cancer, pardon. Donc soit une rencontre amoureuse, soit une rencontre avec une personne qui sera importante dans votre vie. Voilà ce qu'on m'indique. En tout cas, vous avez une opportunité à saisir, soit une personne qui arrive dans votre vie,
pour vous aider peut-être à surmonter ça. Ça peut être par exemple quelqu'un que vous allez rencontrer, je sais pas moi, un psychothérapeute, ça peut être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, ou tout simplement un ami, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bien pour vous. Ici, pour nos amis du troisième décan, donc là, pour vous, c'est un peu la même énergie dans le sens où c'est également possible que vous rencontriez quelqu'un au niveau du cœur ou quelqu'un qui va jouer un rôle important ce mois-ci dans votre vie, qui soit pour le coup d'un signe de feu, donc c'est-à-dire Lion, Bélier ou Sagittaire, ou alors tout simplement on vous indique de, comment dire, de saisir cette opportunité que la vie vous a donnée de transformer les choses et maintenant voilà, de transformer l'essai et de pouvoir justement aller vers votre vraie vie, de votre vrai alignement intérieur, de vous aligner par rapport à ce que vous voulez. Voilà ce qu'on m'indique. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il est venu en résonance avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours bien de savoir comment ça vous parle. Je vous remercie infiniment. Et voilà, merci pour les pouces que vous mettez, pour les commentaires que vous laissez sur ma vidéo, également pour vos abonnements. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez activer la cloche, vous abonner en activant la cloche pour être informé quand je mets des tirages en ligne ou des vidéos en ligne. Je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour tout et je vous dis à très bientôt. Merci.